Port Soudan, poumon commercial stratégique pour l'économie du pays, assiégé par des manifestants. L'image est le symbole des failles de l'accord de Juba. Entre sa signature et aujourd'hui, il n'y a pas eu que de compromis. Le cessez-le-feu a plusieurs fois été violé. Des dissensions à l'intérieur même des groupes rebelles signataires de l'accord sont encore vives. Certaines factions de ces groupes estiment qu'elles n'ont pas été consultées. En janvier, c'est-à-dire seulement quelques mois après la signature de l'accord de paix, on a assisté à des affrontements intercommunautaires dans l'ouest du Darfour qui se sont répandus dans la région. On a également à plusieurs reprises vu le cessez-le-feu en place dans les régions du Nil bleu et des montagnes Nouba être régulièrement violées. Les contestations sont très poussées à l'est du Soudan ces dernières semaines. Le leader de l'influente tribu Béja estime que la délégation représentant l'est du Soudan lors de la signature de l'accord de Juba n'était pas inclusive et a fait trop de concessions, d'où les manifestations qui ne cessent de se multiplier dans la région. Je crois qu'un bon accord, c'est le bon accord au bon moment et avec les bonnes personnes. Or, l'accord n'a pas été complètement satisfaisant pour de nombreux belligérants à l'accord. Et puis surtout, il y a la question des participants. Et puis deux des principaux groupes rebelles, je le rappelle, n'étaient pas présents lors du premier accord. C'était regrettable à cette époque-là et ça montrait déjà les fragilités de cet accord qui aujourd'hui doit être totalement revu, partir sur de nouvelles bases pour assurer la participation de tous les groupes rebelles. Depuis octobre dernier, Khartoum a en revanche relancé les négociations pour rallier à l'accord de Juba Abdul Wahid Al-Nour et Abdelaziz Al-Hilou, chefs des deux principaux groupes rebelles du pays. Ils ont refusé de le signer l'an dernier. Peut-être un nouveau départ.